Salut à tous, c'est Basse-Cour ici. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo demain. Donc on est mardi 6 avril. La vidéo va sûrement sortir demain. Ou dans la nuit, je sais pas, je verrai suivant la connexion. Du coup, il y a eu plein de changements, il s'est passé pas mal de choses. Donc je vais tout vous dire ce qui s'est passé. Donc comme vous avez pu constater déjà en un mois, c'était de la terre avant et maintenant c'est de l'herbe partout avec du blé. Donc c'est un peu pétiné parce que j'ai marché et tout, et les faisans ils marchent, mais les faisans ils abîment pas trop la terre, donc l'herbe, donc ça va. Donc je les laisse là l'après-midi et le matin, la journée quoi. Et le soir je les rentre dans la séparation pour qu'ils soient au chaud parce qu'ils gèlent encore, il y a des petites gelées, même des moyennes gelées. Donc on va commencer par les arbustes. Donc mon poirier William en fleurs, hein. J'espère avoir, même si c'est pas des poires, au moins voilà, ça montre qu'il est bien. Donc on a tout qui pousse, des petits pois, tout vraiment dans l'herbe. Vraiment là, c'est de l'herbe parfaite. Donc j'ai mis le couple de faisans là, avec un abreuvoir. Clamart, pas changé. L'herbe, ça a changé. Ça là, sur la structure, on va dire, on voit directement centrale. Et bah il y a une branche qui a prise. Quand j'ai dû la prendre, elle était sûrement verte, donc ça a poussé. On a rangé le Mexique, toujours pareil. Le petit arbuste là, bien en feuilles. Voilà. Je sais pas ce que c'est, je pourrais pas vous dire, hein. Là, le faisan, il a un comportement, on va dire, assez un peu agressif. Je sais pas si c'est agressif ou etc. Parce que je connais pas trop les comportements des faisans argentés. J'en ai jamais eu, c'est la première année. Donc la femelle là, elle est un peu déplumée par le mâle. Donc le noisetier. Vous montrer, hop. Voilà. J'ai eu des nouveaux arrivants aussi. 2. J'ai eu des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, des naissances, je vais vous montrer. Donc là, l'orange du Mexique, ça n'a pas changé. Le lilas, il a toujours pas sorti parce qu'il a fait -5, donc il a pris un coup. Donc la vue globale, ça a toujours pas changé. Hop, hop, hop. Voilà, hein. Ici, c'est bien dense, c'est bien comme je voulais. L'autre côté, déjà, c'est à l'ombre. Et puis j'ai moins bien... c'est pas moi qui se met. Mais ça a été moins bien semé sûrement. Mais c'est pas grave, ça va repousser. Mon abreuvoir toujours plein. Toujours propre, comme vous pouvez le constater. J'ai pas nettoyé avant la vidéo juste pour faire semblant que c'est propre. Non, c'est toujours propre. Là, le sol c'est un peu sale, hein. J'ai pas nettoyé, mais c'est du gazon, hein. Donc là, la mangeoire. La deuxième mangeoire que vous connaissez maintenant. Donc ça, c'est la gamelle à compost. Compost à déchets de la maison. Donc toujours la petite poule pondeuse ici, fidèle au poste, tout le temps à côté de moi. Là, le tuyau ici, parce qu'on a fait un nouveau système que je vais vous montrer juste après. Que dès qu'il j'ouvre la vanne ici, je branche ici, je le mets, j'ouvre et hop, je peux nettoyer et tout. Donc là, une cage avec la poule qui était dans le clapier en bois, je sais pas si vous vous en souvenez, que j'ai mis là-dedans juste pour la nuit. Donc il y a de l'eau et de la nourriture le matin quand je viens, comme ça ils ont le temps un peu de manger. Donc là, une poule avec son poussin d'un mois qui est dehors, son poulet. Et là, c'est une poulette. Ici, nouvelle naissance, donc dans le clapier. Je mets les nouvelles naissances comme du bois, le bois ça tient chaud, etc. Et puis ça, c'est grand. Donc 2. Donc vous voulez voir un petit araucana avec les roues flaquettes, hein, comme on peut constater. Ouais, et un connu. Petite poulette connue, voilà. C'est une poule et lui un coq, sûrement. Donc connu rousse, donc ça sera parfait pour avoir une poule pondeuse. Et le coq, sûrement, s'il a des bons critères de sélection, je pourrais le garder pour ma poule araucana, parce que l'autre coq, tous les petits coqs là, ils sont partis. Donc il y en avait 6, voilà. J'ai ma poule soit qui est morte de maladie, du jour au lendemain elle est morte, je n'ai pas compris. Du coup, bah, j'ai eu de nouveaux arrivants suite à ça. C'est la première fois que j'avais une poule qui mourait dans l'élevage, hein, en 2 ans maintenant. En 2 ans, j'ai évolué, etc. Et ouais.
Et donc c'est la première poule. Bon, ça arrive, c'est les aléas de l'élevage, hein, comme je disais. Ça met un peu le moral à zéro, mais on s'en remet. Une poule là-bas qui couvre 2 œufs d'Araucana, un œuf de Brahma pour tester le taux de. Pour tester si les œufs sont fécondés. Voilà. Parce que j'ai qu'une poule, c'est la Brahma PMD. Bah, les petits que j'avais eu. C'est la Brahma PMD qui couvre, hein, qui pond. Il n'y en a qu'une, la PMD perdrix. Donc la maille perdrix PMD blanc salsa. Qui pond pas encore, on va bientôt pondre parce que c'est coché. Hein. Là-haut, je vais pas trop rentrer parce que j'ai pas trop envie de me faire attaquer, hein, et puis pas déranger surtout. Une poule qui couve, donc 9 fécondés, donc moi j'en ai toujours un œuf. Je me dis que je vais avoir 8 poussins, puis ça sera la surprise. Hein. Et là-bas on va dire 4. Ma canne, dans 9 jours les petits naissent. Le 15 avril, on est le 6, donc demain le 7, du coup demain il restera 8 jours. Jeudi 15 avril, hein, ça va éclore tout ça. Donc 12 petits, 3 œufs clairs. Du coup, ma dinde là, comme vous pouvez constater là. Je sais pas si elle pond à couve. Voilà, je pense que je vais trop me faire attaquer. Voilà. Donc elle est en train de pondre, sûrement, parce qu'elle a 6 œufs. Et là, c'est son 7e œuf aujourd'hui. Donc au début, elle me faisait un œuf tous les jours, mais elle me fait un œuf tous les jours là depuis peu. Et je suis très content du coup. Je vais lui laisser les œufs. Et j'aimerais bien avoir 10 petits, hein. J'en demande pas plus, hein. Même si j'en ai que 5. C'est gros une dinde, de toute façon j'ai pas la place de tout garder. Et ce sera destiné à la vente et à la consommation pour Noël. Hein. Voilà, vous vous en doutez bien. Donc il y aura une partie, je pense, à la vente. Hein. Pour ceux qui seraient intéressés, dites-le moi dans les commentaires. Et pareil pour les petits coqs et les poussins de... Les poules pondeuses non, mais les poules d'ornement. Si le Brahma, soit pur, Brahma pur, de couleur, blanc sale ou PMD bleu ou PMD tout court, perdrix doré. Donc là on a mis un... Voilà, j'ai mis un petit portail comme ça, la même couleur que le filet pour pas que ça se voie. Donc là, voilà, la cuve, voilà la cuve, bonne nouvelle déjà, nouvelle installation. La cuve, surélevée de 60 cm, 50 plutôt, je peux mettre tous mes rangements, etc. Et ici, j'ouvre la vanne, et ici, et tout coule. Donc cuve 1000 litres, hein, 1 mètre sur 1 mètre. Donc ici, on l'a fait ce week-end dimanche, la nouvelle porte, donc c'est une porte de frigo de chambre froide. Pour ceux qui connaissent, hein. Donc d'épaisseur bien épaisse avec un joint, etc. C'est une vieille porte et on l'a mise ici et comme ça j'ouvre et voilà ils sortent. Donc on a fait un enclos de 400 mètres carrés, donc il est très grand. Voilà, on a fait le compost aussi. Donc un enclos de 400 mètres carrés, bah voilà, j'ai écouté un commentaire, donc celui qui m'avait dit qu'il faut une place de 400 mètres carrés. Donc là on a bien 10 mètres carrés par bête. J'ai même pas 40 bêtes adultes. Et surtout parce que les feuilles intérieures, les oiseaux, si j'enlève les oiseaux, etc., il n'y a pas 40 bêtes adultes. Donc ici, donc c'est parfait, ils ont de la place, etc. Je suis content. Ici, le coin pour les rats. Hein. Donc ici, là où il y a la trappe, donc je sais pas trop où aller. Donc parce que la canne là. Et la dinde, juste là, vous la verrez. Dans le premier nid. C'était fait exprès pour elle, elle s'est mise dedans, c'est super. Donc là, le poulet qui a 1 mois. 2 mois. Petite poulette. Il se laisse caresser, ils sont mignons. Là, une nouvelle poule pondeuse. Voilà. Donc j'ai eu 2 poules pondeuses. Donc une, on a Araucana, la Brahma. Ma deuxième, donc c'est 2 sœurs. Voilà, mon petit coq-soie. Nouvelle poule pondeuse. En première, on va montrer ma mère. Poule soie noire. Donc j'ai directement craqué sur cette poule. Parce que comme ça, je sortirais du noir, du blanc, 50-50 et du gris. Voilà. Et une poule pas doux doré. Donc de chez Magali. Hein. C'est pas un placement de produit, etc. Mais de chez Magali, c'est une bonne poule. Elle s'est fait un peu déplumer par la dinde au début, par la femelle, parce que c'est assez... une dinde, c'est assez territorial.
Donc elle a une espèce de calvitie sur la tête, mais bon, ça va c'est en train de repousser, donc on le voit bien. Si je fais un petit zoom, là ça repousse tout doucement, mais tranquillement. Sûrement le coq, on va un peu faire le tour. Le dindon qui sort tout seul, le canard tout seul, la poule Orpington. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le petit poussin avec sa maman, les nains, le cou nu, le canard, celle qui pond, celle qui va bientôt pas tarder à pondre. Donc voilà, le coq Brahma, c'est toujours le beau. Pour le cou nu, voilà, l'handicapé, la poule. Vous voyez, mais elle marche bien. Hein. La marrance. Donc comme je vous dis, tout le monde va bien. Un petit tour global. Donc là, on a 400 mètres carrés. Donc maintenant, j'ai écouté vos conseils, etc. Donc maintenant, niveau mètre carré, je suis parfait parce que la volière, c'est destiné aux poules. Si quand il y a la grippe aviaire, sinon on reste dehors. Destiné aux poules avec les poussins. L'été, pas l'hiver, sinon c'est en clapier. Et que là, ils sont dehors parce que je suis là, mais sinon je les rentre ici. Donc les faisans, là. La canne avec les canetons sera ici. Je mettrai la cabane là-bas et sûrement ils iront là. La dinde avec ses petits ira là. Une fois qu'ils auront 3 mois, les petits, je les mettrai là-bas. Avec le père, etc. Et pour tout ce qui est petit, la faisane avec ses petits, s'il y en a. Mais c'est pas comme je vous dis, dans la cage ici. Parce que si vous m'avez dit en commentaire qu'ils peuvent manger le filet, je vais éviter d'en perdre. Parce que si je me retrouve avec 8 inséparables, mon but, c'est pas un but, mais j'aimerais bien arriver à 10, 12. Que je lâcherai ici, hop. Parce qu'on va faire ça et tout, on va faire tout ça bien. On fait les choses bien. Et en attendant, moi, les parents seront là avec les bébés d'ici début juin. Quand les petits sont sortis, qu'il fera assez chaud pour pas qu'ils gèlent, etc. Parce qu'ils sont habitués maintenant t'auras une température de 20 degrés, donc ça serait con qu'ils aient froid. Là, je veux une petite poule décorative, le dindon qui voilà. Donc je suis très content, il y a plein de nouvelles vidéos, plein de de bonnes nouvelles. Je vais faire aussi un peu plus de vidéos. Donc comme en ce moment il va y avoir pas mal de nouvelles. Donc d'ici combien de temps? D'ici à peu près 9 jours, je ferai une vidéo pour les canetons. Après ça sera pour les poules, etc. Donc je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Parce que 2-3 par semaine, il n'y a pas trop de choses à dire. Tandis que si je le fais une tous les 2 semaines, il y aura plein de choses à dire. Et une par mois, il y a trop de choses à dire, donc j'oublie des trucs. Ça c'est certain. Donc c'est un peu dommage. Donc autant faire une vidéo tous les 10 jours, c'est bien. Donc 3-4 vidéos par mois, je pense. Parce que là, je suis à une par mois, je vais essayer de monter à 3 par mois. Déjà, ça fera un meilleur quota. Donc voilà, là je vous laisse regarder. Donc là ouais, on est pas mal. Hein. On a mis en fait ça, ah oui voilà, ce système, c'est le même filet. Hein. On avait des rouleaux. Je déroule tout, crac, 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 crac. Je mets tout ici au piquet. J'enroule tout, je mets tout ici. Je rentre les animaux bien sûr avant. J'enroule tout ici, hop, et de loin, ni vu ni connu. Là, il y a eu du vent, il y a des pierres. Mais en fait, c'est comme les filets que vous achetez au magasin, vous savez, en carreau. Mais sauf que là, ils peuvent pas voir à travers. Du coup, ils sautent pas par-dessus. Alors que les filets qui vous vendent d'1,20 m, donc là, ça fait 1,20 m. Donc les filets qui vous vendent d'1,20 m ou de 90 cm de haut, les poussins passent à travers, les poules naines aussi. Et ils arrivent à voler au-dessus parce qu'ils voient l'autre côté. Ils se disent qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais voler. Tandis que là, même les dindes, ils voyaient pas l'autre côté. Du coup, ils peuvent pas voler. C'est ça l'avantage, et en plus certes c'est moins beau quand il est, mais une fois enroulé, ça fait le même effet qu'un filet comme grillage quoi. Ça fait le même effet, c'est enroulé, on voit plus rien. Et en plus ça cache un peu du vent, parce que le vent il est absorbé par la toile. Et ça fait de l'ombre l'été, parce qu'il n'y a pas d'arbre au milieu. L'herbe ici on a choisi ce coin parce que c'est de la bonne herbe, etc. Donc voilà. Donc je vais vous laisser sur ça. Un magnifique coq Brahma, donc il a peu de queue parce qu'ils étaient enfermés l'hiver. Donc voilà, l'hiver maintenant ils sont pas fermés, ils iront dans le truc enherbé là où il y a le faisan là.
Le coxo aussi, mais tout repousse, hein, tout, je suis content, tout repousse. Tout va mieux là. Voilà le coq, ma poule rousse, ça va être la fille là-bas. Tout va bien. Il fait un peu froid, mais sinon ça va, tout va bien dans l'élevage. Pas de problème de maladie ni rien. J'avais des problèmes avant, mais depuis qu'il y a ça, il y avait pas. Donc c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis bye.